Salut, donc on va continuer nos recherches juste pour le fun, hein, parce que il y a Léo qui est en train de finir, qui a passé commande sur sa dernière conception et d'ici une ou deux semaines il va pouvoir la tester et j'espère que ça va marcher. En attendant, on va jouer avec ce qu'on trouve sur le marché, notamment ces petits régulateurs tout près, des régulateurs ACDC en 12 volts qui utilise aussi le composant 7812. Voilà. Du coup, je suis passé chez Alexandre là, qui m'avait fabriqué cette carte la première fois, et je lui ai racheté tous les composants qu'il avait achetés, qui ne se servent plus là. Donc j'ai tout récupéré. Ça c'est ce que j'ai récupéré sur mon PC. Donc j'ai ce qu'il faut pour le réparer. Donc je vais remplacer celui qui est cassé là à ras. J'ai fait les tests de soudure, j'ai pas réussi à ressouder là, c'est trop à ras, ça tient pas. Donc je vais simplement le remplacer, le monter et comme vous avez dit dans les commentaires, et c'est bien ce que je pensais aussi, je vais bourrer de silicone et ça tiendra un peu plus longtemps. Bref, donc ça c'est une chose. Je voudrais tester ce petit régulateur là aussi qu'Alexandre avait acheté, qu'il a même pas eu le temps de tester parce qu'il a trouvé autre chose lui et ça marche, et donc il s'est arrêté là. Donc nous on va essayer celui-là. Donc on va voir ce que ça vaut ça. Il avait commandé celui-là aussi sur AliExpress, c'est 1€ ou 2€ chaque pièce là, livraison gratuite, sauf qu'il fallait 2 mois pour les recevoir. Entre temps lui il a trouvé la solution. Donc on va essayer ça aussi. Donc ça c'est différent, ça marche avec des bobines, il y a même le réglage de la tension ici. Ça marche différemment, ça n'utilise pas un 7812, donc lui il peut avoir plus d'ampères. Mais par contre c'est du continu, donc il va falloir lui mettre un pont de diode avant. Donc j'avais acheté ça aussi à une époque, là j'ai essayé, ça marche, mais c'est moi qui me suis dessiné ça. Ça marche, mais c'est pas concluant avec les condensateurs. J'ai d'autres ponts de diode là qui eux ils peuvent supporter ce qu'il faut, sans être trop énorme comme lui là. Lui peut supporter 1000 volts, mais ça sert à rien, on a presque des pertes avec. Donc lui et eux ils sont bien. Donc si je mets ce pont de diode là avant ça, et peut-être un condo là, je sais pas lequel, j'en ai quelques-uns aussi. Je vais pouvoir trifouiller quelque chose et voir ce que ça peut faire. J'ai vu aussi qu'on pouvait mettre des 7812 en parallèle, et ça j'aimerais bien essayer de faire le montage. Donc si on les met directement en parallèle ça va pas, parce que comme ils sont, alors ce que j'ai compris, parce que je suis complètement novice, c'est qu'ils délivrent pas tout à fait 12 volts chacun, et le peu de différence qu'il y a entre l'un des trois, y en a un qui va essayer de compenser l'autre ou tirer plus d'ampères, et du coup il va chauffer beaucoup plus, et ça va merder apparemment. Mais si on y recoupe avec des diodes en sortie, on peut arriver à contourner un peu le problème apparemment. Sauf qu'à la fin on n'a pas du 12 volts mais du 12,6. Moi ça me dérange pas, au contraire, avec la chute de tension on aura nos 12 volts. Donc à essayer, pourquoi pas, vu que j'ai largement de quoi faire, j'ai rien d'autre à acheter, donc je les ai tous, donc on va essayer, on va rigoler pour voir. Et puis voilà. Donc je rappelle le test, ici j'ai le fil jaune qui vient du Moriyama, sur lequel est branché en parallèle le régulateur d'origine du Moriyama. Ça c'est un fil de masse qui est juste vissé là, avec toutes les masses de la mob. Donc ça c'est mon entrée assez alternatif. Je mets du scotch dessus pour pas que les connexions viennent se faire contact quelque part. Et là donc je ressors en positif et négatif, 12 volts, continu en théorie. Et là je remonte du coup vers ma pompe à eau et mon compte tour.
Oh putain, il est bouillant. Oh putain, ne laisse pas les doigts dessus quoi. Oh putain, ouais. Le radiateur il a chaud, hein. On peut pas laisser les doigts dessus. Ça va pas le faire. Il a trop chaud, il arrive pas à évacuer là. Bon, je remarque qu'il y a un échauffement aussi au niveau du pont de diode. Donc là, le pont de diode plat. Ça a chauffé. Ça a commencé à vriller là, ça fait un peu des trucs translucides là. Je rappelle, dessus il y a la pompe à eau et le compte-tours seulement qui est branché dessus. Donc pareil que celui-là là. Le compte-tours se coupait à 1900 tours. En dessous il se coupait, la pompe à eau prend trop d'ampères. Et le moteur au ralenti, il n'y en a pas assez. J'ai vu que celui-là il a échauffé aussi hein, en fait. Parce que ça c'était j'ai fait un tas de plastique ici pour poser le circuit imprimé pour le mettre sur mon support métallique ici là. Évidemment si je mets le circuit imprimé directement dessus, je fais connexion avec tous les composants, ça va pas aller. Donc j'ai mis un morceau de plastique que j'ai plié et je vois que ça a fondu pareil. Mais c'est au niveau du pont de diode aussi que ça a fondu. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est ce qu'il y a ici. Et ça, c'est la terminaison des 4 LED du pont de diode. Et ce qu'on voit ici, il y a encore un trou là. Là, je suis dedans là. Et ça correspond ici. Et ça là, ça correspond là. Donc ce pont de diode aussi, avec des diodes, ça a beaucoup chauffé aussi. Donc bon, ces trucs c'est pas viable, hein. On peut pas faire plusieurs bornes avec, ça va cramer quoi. Donc pas bon. Pas bon. Donc je vais même pas m'embêter à le remonter celui-là, à remplacer ça là. Je laisse tomber. S'il chauffe pareil, ça va pas durer longtemps. Donc pour moi ça ne marche pas. Tout comme lui il ne marche pas non plus. Enfin, il marche hein, mais jusqu'à quand? La dernière fois je suis déjà rentré à pied pour lui là. J'ai pas envie de recommencer avec lui non plus. On va essayer avec lui, c'est une autre technologie. Ça n'utilise pas de 7812, donc on va voir si lui il est capable de transmettre l'intensité et d'encaisser du coup les pics de tension. Donc voici le montage avec le régulateur continu. Donc ici toujours mon fil jaune qui vient du Moriyama, sur lequel est branché en parallèle le régulateur d'origine, MBK51. Donc lui il arrive sur le pont de diode côté AC, et à son opposé j'ai ici le fil qui va à la masse, ici, à la masse de la mobilette. Donc là j'ai le plus ou moins 12 volts que veut bien me donner le régulateur MBK. Je repars sur ces deux autres fils à l'opposé diagonal. Donc ici j'ai un petit symbole plus. Donc là je pars en positif et ici je suis en négatif. Et là ces deux fils je les fais rentrer dans le convertisseur. Donc convertisseur il a un sens. La petite flèche, les petits symboles in et out. Et donc du coup je me suis bien mis le plus sur le plus in et le moins sur le moins in. Donc maintenant ça va être assez sport, donc c'est à dire qu'il faut que j'arrive à caler un multimètre dessus et tourner cette vis jusqu'à avoir mes 12 volts. Voilà, ça sera plus facile, des fois il faut prendre le temps un peu là. J'ai récupéré cet embout là JST que j'avais déjà coupé sur le thermomètre. J'y ai mis 2 cosses, je les ai écrasées, comme ça je peux y mettre les pointes du multimètre dedans et puis ça sera facile pour moi de prendre les mesures.
Bon, mais bilan du compte, on est pas mal. Hein. On va toucher pour voir si c'est chaud. Non. Non, pas plus que ça. Donc très bien, j'ai réussi à le régler à 12 volts. Et peu importe l'accélération, on reste dans les 12 volts. J'ai cru voir apparaître un 13, mais si je reste sur une accélération constante, ou même quand j'ai vers la fin remis des coups de gaz, j'ai pas revu le 13. Donc on reste vraiment dans les 12 volts, on est bien. Hein. Donc c'est prometteur et ça, y a rien qui est chaud. C'est pas comme le régulateur 7812 là, et je sais pas comment ça marche là, qui c'est qui évacue de la chaleur ou qui c'est qui dissipe la tension. Est-ce que c'est l'effet de bobine, le magnétisme, je sais pas trop quoi. Enfin bon, moi j'y connais rien. En tout cas, il y a rien qui est chaud, c'est stable selon l'accélération. Donc ça donne envie de l'essayer pour voir jusqu'à où ça casse. Et ça c'est avec des composants chinois, donc si ça marche vraiment, ça serait vraiment sympa quand même. Bon, je me fais plus d'illusions, hein, à force je commence à connaître. Donc je vais faire un montage à peu près propre et puis je vais rouler jusqu'à que je vais le casser et puis on va voir comment ça tient pas, qu'est-ce que ça fait. Et je ressors ici, là, sur mon fil qui remonte ici, sur mon truc, ma multiprise là. Donc j'ai tout divisé en 4 en fait. Donc là j'ai branché mon multimètre. Voilà. Et donc du coup il y en a un qui sert à rien. Pas celui-là. Voilà, celui-là il sert à rien. Il y en a un qui c'est le compte-tours et l'autre c'est la pompe à eau. Donc on va essayer comme ça pour voir la chute de tension et voir si tout tourne bien pour l'instant. Bon, on a l'air pas mal. Hein. On a l'air pas mal. Hein. Bon, évidemment, au ralenti, la chute de tension, on n'a plus les 12 volts, hein, alors qu'à vide, on les avait. Mais au ralenti, toujours pareil, le compte-tours en dessous de 1900-1800 tours, on n'a pas les 12 volts, on est à 8 ou 9, peut-être même pas 10, mais 9. Du coup, le compte-tours s'éteint. La pompe à eau, je crois qu'elle marche, ça j'arrive pas à le voir. Hein. Même si j'ouvre le bouchon, le moteur vibre tellement que ça fout de l'eau partout, c'est tout ce que ça fait. Donc on va partir sur ce principe là, on va voir combien de temps ça dure ça. Donc là j'ai un pont de diode, donc dessous le scotch c'est simplement soudé, mais c'est pour pas que vienne toucher quelque chose ou quoi que ce soit, donc j'ai scotché à l'arrache. Du coup là ce sera l'entrée du plus ou moins de l'allumage Moriyama, où il y a quand même le régulateur MBK51 qui est branché en parallèle. Donc après le pont de diode, je ressors en plus et moins 12 volts toujours, hein, enfin 13 ou 18, je sais pas ce que j'ai là. Et là je rentre dans le régulateur qui lui doit me sortir du 12 volts très propre ici, que j'ai réglé la dernière fois ici, mais qu'on va revérifier. Et donc ça, je vais le monter sur la mob, comme j'avais fait la dernière fois. Et voilà. Donc je viens de brancher ici mon fil de masse qui est relié ici là, donc à la masse. Il fait plusieurs fois le tour, mais c'est pas grave.
Là, c'est le fil jaune qui est la sortie du Moriyama. Le régulateur MBK51 qui est toujours branché en parallèle, qui est piqué sur ce fil jaune. Et donc là, on va dans le pont de diode. Donc on ressort avec du plus ou moins à peu près 12 volts. Je sais pas ce qu'il me sort lui exactement. Mais non lissé quoi. Et donc lui va me réguler ça à du 12 volts très propre et lisse avec des petits coins d'eau, etc. Tout ce qui va bien. Donc j'ai plus qu'à connecter ça ici. La petite fiche là qui remonte du coup à ma multiprise et qui va alimenter ma pompe à eau et le compte-tour. Et voilà, c'est relié. Donc bon, premier essai, bon ça marche toujours, hein. Il a pas claqué, le condensateur est un petit peu chaud quand même, hein. Bon, les composants sont un petit peu chauds mais pas des masses. Ouais. Ici, le pont de diode des fois qui... Sur les autres le pont de diode il était très très chaud. Et là c'est pas le cas, donc ça a l'air d'aller. Ah bah j'avais 44, maintenant j'ai 46. Donc au niveau température, j'ai pas réussi à dépasser les 47 degrés. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid là, je sais pas combien il fait. Donc à la météo ils annoncent 7 degrés, ressenti 4. Effectivement, au ressenti ça fait froid. Ça augmente encore. Je pense que c'est parce que l'eau tourne plus et que le cylindre étant un peu plus chaud, il finit de remonter la chaleur ici. Donc bon, c'est pas assez chaud quand même, j'aimerais bien du 55 degrés au mieux, hein, entre 50 et 60. Donc quand il fait froid comme aujourd'hui là, dans les 4 degrés ressentis là, 7 degrés, le radiateur est trop gros. Donc là le radiateur est trop gros cette fois-ci. Pour l'été il sera pas assez gros, je suis sûr que je tournerai à plus de 70 degrés, mais pour l'hiver il est trop gros. Donc je vais pas changer de radiateur, hein. Je vais coller un carton ici avec du scotch sur la première partie, comme ça bouchera une bonne partie du radiateur et ça me permettra normalement d'arriver dans les 55 degrés. Bon, je savais pas comment faire tenir le carton, donc j'ai fait simplement avec du scotch papier, donc j'ai bouché la moitié du radiateur. On va voir ce que ça fait. Donc maintenant je mets qu'une seule bande, la deuxième je l'ai mis pour renforcer la première là-haut. On va essayer comme ça. Donc maintenant je stabilise à 60 avec une seule bande de scotch. Donc du coup si je la coupe en deux je devrais être bon. Donc voilà, je l'ai décalé vers le haut pour que ça fasse que la moitié de la bande de scotch. Environ 1 pouce. Bon, mais après une superbe pointe avec la vitesse fulgurante de 75 km/h digne d'un moteur d'origine, il y avait plus de vent que de chauffe-moteur, du coup le thermomètre est tombé à, je sais plus, 50, 48, je sais plus. 48 degrés ou un truc comme ça, 50 là, donc ça dépend vraiment de la vitesse, ça dépend... Comme la plupart du temps je roulais en agglomération, donc je roulais dans les 40, 50, même derrière les voitures je roulais à 30, donc du coup je fais que des accélérations et le moteur a 9000 tours pour rouler à 30, en fait il a le temps de chauffer.
Et après, dès que je roule, dès que ça roule bien, là, 50-60 là, sur les routes qui roulent bien, là, ça descend assez rapidement. Ce qu'on voit aussi sur les mêmes trajets, c'est que le scotch il fait une différence, hein. Donc la surface d'échange a une bonne importance, hein. Donc quelques centimètres en plus, ça y fait. Surtout que le scotch c'est pas très étanche, ça laisse pas passer l'air, mais c'est pas non plus isolant, quoi. Donc avoir une plus grande surface d'échange, ça y fait beaucoup, au centimètre près presque. Et après, bon, ça dépend de la conduite surtout, hein. Si on conduit derrière les voitures en ville à 30 km/h en train de faire des arrêts, des démarrages, des arrêts, des démarrages, on prend plus 10 degrés comparé à si on roule à 60 km/h, moteur à mi-régime et que ça roule et que le radiateur prenne le vent. Il y a au moins 10 degrés d'écart. Donc bon, mais voilà, j'arrive entre 50 et 60. Hein, il fait froid, hein, aujourd'hui. Donc c'est pas très rassurant pour le printemps et l'été. On va dire qu'en hiver, ça refroidit trop bien. Un peu trop bien, mais pas beaucoup. Quand il fait 15 degrés, c'était bien. La dernière fois, quand j'ai fait un essai, il me tarde de voir ce que ça va faire à 20-25 degrés. Sachant que ici, là, vers Toulouse, généralement on passe du froid de 5 degrés, 10 degrés, d'un coup on passe à 28 degrés, 32. Il n'y a pas beaucoup de mi-saison, quoi. Donc les 20-25 degrés, on n'en voit pas beaucoup. Ça passe très vite de froid à très chaud, quoi. Donc on verra bien. Allez, donc du coup ça c'était juste un essai pour voir si on arrivait à faire claquer ce régulateur, mais non, il veut pas claquer. Il reste en vie là et tout va bien. Le pont de diode aussi, il a pas chauffé, il y a rien qu'à brûler. Là il y a rien, donc ce pont de diode est très bien. Ça chauffe pas, ça bouge pas, c'est nickel, il a pas cassé, tout va bien. Bon, je vais continuer à faire des petits tours comme ça pour voir si ça va bien et du coup on va pouvoir faire les essais, les réglages aussi, parce que 75 km/h avec un bidalo, ouais, là on sent que niveau carburation, variation, pot d'échappement, il n'y a rien, rien de réglé, rien du tout. Donc on part de très très bas. Bon après je suis en mode parachute, hein, espèce de manteau assez énorme là, donc évidemment la prise au vent elle va bien, quoi. Surtout que j'ai le guidon large, donc je fais une voile inverse. Donc bon, ok, on va faire les tests avec ce régulateur là, tant qu'il tient. Et bon, après c'était pour s'amuser, voir qu'est-ce que ça faisait, l'influence de la surface d'échange et tout ça. Le thermomètre branché sur le régulateur, ça marche. Par contre, les trois ensemble, pas terrible. En accélérant, oui, ça marche. Donc les trois ensemble ça marche. Bon, par contre quand on voit qu'ils ont tout juste assez de courant pour fonctionner, le compteur, le thermomètre il indique un peu n'importe quoi, il se met à mettre le double de température, mais dès que j'accélère ça se stabilise. Et le compte-tour, bon, toujours pareil, soit il marche, soit il fait que de redémarrer. Donc faudrait que j'essaye comme ça en roulant assez longtemps pour voir si il arrive à tenir. Et ça veut dire que en dessous de 2 ou 3000 tours là ça marche pas bien, mais au dessus ça marche. Bon ben voilà, et sur ce à la prochaine, salut.